Elle est arrivée au Québec à l'âge de 10 ans comme réfugiée vietnamienne. 2 romans ont suffi pour qu'elle s'impose comme la nouvelle star des lettres québécoises. Ces livres sont des cartons dans tout le monde francophone. Ils sont traduits en plusieurs langues. Ils vont être adaptés au cinéma. Vie, son nouveau roman, devrait suivre la même voie. Bonsoir Kim Thuy. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc romancière. Votre nouveau livre s'intitule Vie, V-I, c'est le prénom de l'héroïne. C'est aux éditions Libre Expression. C'est votre 3e roman. Alors, c'est l'histoire donc de cette jeune fille qui est née dans une famille, disons-le, très aisée, au Vietnam, à l'époque de l'Indochine. Son prénom désigne en vietnamien ce qui est infiniment petit, ce qui est microscopique. Et pourtant, elle va être confrontée par la force de l'histoire avec un grand H, précisément à l'inverse, à l'infiniment grand, au vaste monde. Oui, et à la vaste vie, en fait, hein, parce qu'elle est née dans une époque où le Vietnam était pris en otage d'une certaine façon et plongé dans le silence. On n'avait plus le droit d'écouter de la musique et on essayait de protéger nos proches en n'écoutant pas, en ne regardant pas, en ne parlant pas. Et donc, il y avait un silence qui la rendait très, très, très petite. Et puis, elle a eu la chance de traverser la mer et d'arriver dans un camp de réfugiés, mais après ça, récupérée, sélectionnée par le Canada. Et tout à coup, la grande vie s'est offerte à elle. Ouais, c'était prédestiné parce que vous le dites souvent, hein, au Vietnam, comme dans d'autres pays, on donne le prénom et en général, c'est l'inverse qui se produit. Hein. Oui, oui, oui. Et vous savez comment sont les parents, hein? On espère toujours, bon, enfin, on souhaite que l'enfant soit soit notre projette, rêve. ouais. Oui, voilà. Et Vie, la mère, je pense qu'elle voulait que la petite soit petite, mais finalement, elle est grande. Ouais. Alors, un livre qui est déjà en librairie en France aux éditions Liana Lévy, édition fidèle à 64 minutes, Le Monde en français. Alors, cette jeune fille, elle a vécu des étapes douloureuses. Hein. Vous avez parlé notamment du départ. Il y a les camps de réfugiés, la violence sur les bateaux de migrants aussi. Et bien plus tard, elle va rencontrer l'amour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, sur un plan littéraire, de mettre Vincent, un Français qui travaille au Vietnam, sur le chemin de Vie ? Parce qu'on n'a pas le choix. La France et le Vietnam ont cette longue relation et encore aujourd'hui, hein, même si ça date de 1800, bon, les premiers Français qui sont arrivés et qui se sont installés au Vietnam. Et donc, veut pas, après 100 ans de vie commune, il y a une influence entre la France et le Vietnam qui sont en fait inséparables. Pourtant, eux qui sont de cultures différentes, qu'est-ce qui les attire l'un vers l'autre ? La colonisation. Et donc, avec la présence française, nécessairement, le Vietnam a pris un peu de la France et à l'inverse, la France aussi. Et on voit d'ailleurs Marguerite Duras, qui est en fait, moi je considère qu'elle est moitié vietnamienne. Hein. Et les gâteaux, vous savez, au Vietnam, on fait des gâteaux, alors que traditionnellement, les fours que nous avons ne sont pas faits pour des gâteaux. C'est d'ailleurs la soupe pho aussi, hein, qui vient de pot-au-feu, les gens ne le savent pas forcément. Alors c'est un récit subtil hein, sur l'exil et la difficulté de devenir soi, un roman sur un phénomène qui traverse l'actualité et qui constitue votre histoire personnelle, c'est celle de celles et ceux que l'on appelle les réfugiés. Oui, tout à fait. Et oui, on en a encore et je crois qu'on va en avoir de plus en plus, des réfugiés politiques, mais aussi environnementaux. Et la question est toujours difficile à adresser. Et donc, dans ce cas-ci, c'est la voix d'une réfugiée, en fait. Ouais. C'est aussi donc un livre sur l'exil. Et la quête du passé, une quête presque impossible, non ? Si, je crois que c'est une quête très enrichissante et très intéressante parce que justement, à travers les épreuves, on apprend et on grandit et on s'enrichit. Et donc, je ne vois pas les épreuves comme étant des obstacles. Au contraire, ce sont des leçons de vie. Une résilience ? Oui, peut-être pas volontaire, toujours, mais on grandit malgré nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, je veux montrer que parfois, quand on est né quelque part, on ne réalise pas comment c'est beau. Oui, c'est vrai. Comme les Québécois, ils ne réalisent pas comment le Québec est magnifique, a une pureté qu'on retrouve rarement ailleurs. Et de l'autre côté, quand on est vietnamien aussi, quand on y vit, on ne voit que le côté difficile, les contraintes et tout ça. Mais quand on vient de l'extérieur, comme j'ai eu la chance de retourner au Vietnam, et tout à coup redécouvrir la langue, redécouvrir la culture. Justement, vous parlez de la langue. Je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes aujourd'hui l'une des plus grandes plumes québécoises de langue française. Vous écrivez dans la langue de Molière. Quel rapport gardez-vous avec votre langue maternelle, le vietnamien ? Je découvre pendant l'écriture en français parce que quand on a un comparatif des deux langues, on découvre que l'une complémente l'autre. Et il y a beaucoup de mots en vietnamien qui n'existent pas en français ou en anglais. Et donc, je découvre, par exemple, le mot aimer amoureusement. Il n'y a que le vietnamien, dans les 3 langues que je connais, qui a un mot consacré juste à l'amour passionnel, à l'amour amoureux. Et alors que en français, en anglais, c'est to love ou aimer.
Alors c'est triste un peu. Hein. Il faudrait s'inspirer de la langue vietnamienne. Oui. Je parlais du festival Étonnant Voyageur. Le voyage aussi est au cœur de ce 3e roman. D'ailleurs, chaque chapitre porte le nom d'un lieu différent. Vietnam, Cambodge, Rome aussi. Oui, et Suzhou en Chine et tout ça. Je suis en fait une guide touristique. Hein. Alors, je vous présente un peu les particularités de chaque ville, comme cette ville dans le sud du Vietnam qui a une école fondée par les Français, une école en céramique. Et donc, les vases produits par cette école sont très particulières parce qu'il y a une influence française dans la création. Quel est votre rapport particulier au voyage ? J'ai eu la chance de voyager beaucoup en tant que j'étais avocate déjà, mais maintenant avec le livre, parce qu'il se retrouve dans 25 pays environ, donc j'ai eu la chance d'être invitée. Vous allez tous les faire Oui, j'espère. Et chaque fois, c'est une découverte, ce sont des rencontres extraordinaires qu'on rapporte. Kim Thuy, roman intitulé Vie, c'est donc déjà en librairie en France aux éditions Liana Lévy et chez Libre Expression au Québec, au Canada. Merci à vous, Kim Thuy, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.